Bonjour, c'est Darius. Bienvenue sur la chaîne DK Astronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on va parler de la pratique de l'astronomie. Alors pour ce premier épisode, on va parler de deux thèmes, deux choses importantes dans l'astronomie, à savoir la météo et la pollution lumineuse. Et oui, à moins d'avoir un radiotélescope, observer le ciel étoilé avec des nuages, c'est pas facile. Et sinon, donc, pareil, donc j'habite en agglomération lyonnaise. Là, le ciel n'est pas très bon pour l'observation astronomique. Et il y a encore pire, Paris ou Bruxelles. Et donc, par conséquent, si vous habitez donc des grandes agglomérations et que vous n'avez pas la chance d'habiter donc en race campagne ou en montagne, l'observation du ciel étoilé sera un peu plus limitée. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Mais bon, ça on le verra dans d'autres épisodes. Donc voilà, sans plus tarder, générique. Alors, comme annoncé, on va d'abord parler de la météo. Et oui, tout d'abord, j'ai fait donc une petite boutade sur les radiotélescopes, car effectivement, ce sont les seuls instruments qui sont capables d'observer le ciel en plein jour, et même avec une couverture nuageuse. Mais nous, on va faire soit du visuel, soit de l'astrophoto. Par conséquent, on a besoin de voir ce qui se cache dans l'univers, et pour ça, il faut que donc le ciel soit parfaitement dégagé, ou du moins avoir donc suffisamment de ciel dégagé pour pouvoir l'observer. Et donc, il est important de savoir prévoir la météo. Et oui, quand on regarde donc la météo à la télé, en général, il parle de la météo du jour ou des jours à venir. Mais on parle bien de la météo du jour, quand il y a du soleil. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la météo qui fera la nuit. En été, on a tous vu que le soleil chauffe, et une belle journée ensoleillée va se terminer par une nuit couverte, parce que donc le soleil a chauffé, les nuages se sont formés, et ils ont fini par recouvrir le ciel. Inversement, parfois on peut avoir donc une journée maussade, et comme dit donc un proverbe, après la pluie le beau temps, et donc il peut très bien au cours de la nuit, le temps peut se dégager, et donc même avec une journée pluvieuse, on peut avoir un beau ciel étoilé. D'où l'intérêt de savoir prévoir quel temps il fera la nuit. Et pour ça, il y a un site qui est excellent, c'est le site Blue Météo. Donc sans plus attendre, on va regarder ça directement sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il propose ce site en rapport avec donc les prévisions météo pour la nuit et les cartes météo. Donc à tout de suite sur l'ordinateur. Bon, donc tout à l'heure j'avais dit Blue Météo, mais en fait il s'agit de Météo Blue. Donc de votre navigateur favori, vous rentrez donc Météo Blue, et tant qu'à faire l'endroit où vous habitez. Donc, moi par exemple Lyon. Hop. Donc dans la barre de recherche il y a Météo à Lyon, Météo Blue qui apparaît, et donc du coup on clique dessus. Alors si c'est pas Lyon, ça peut être Bordeaux. Donc dans la barre de recherche, vous mettez Bordeaux. Voilà. Hop. Et on est voilà dans la partie donc de Météo Blue pour le lieu choisi. Donc en l'occurrence ici, on voit que c'est Bordeaux. Et on voit que c'est les prévisions pour les 7 jours à venir. Alors nous, c'est pas ça qui nous intéresse, puisque là, il parle de ce qui se passe le jour. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la nuit. Donc on va aller dans catégorie plein air et sport. Donc ici, on va cliquer. Et l'avant-dernier, si on regarde bien là, c'est Astronomical Seeing. Donc c'est ça qui nous intéresse. Voilà, et donc là, on a les prévisions astronomiques du Seeing, donc à Bordeaux, pour les 3 jours à venir. Moi j'habite pas Bordeaux mais à Lyon, donc hop, on va mettre ça à Lyon. Voilà. Alors, ici on a un tableau avec plein de colonnes, plein de lignes, plein de couleurs, plein de chiffres, et donc on se demande bien à quoi ça sert. Donc la première colonne qui nous intéresse, c'est hour, donc l'heure.
La deuxième colonne, c'est Clouds. Donc ça en anglais, ça veut dire que c'est les nuages. Et donc on a 3 colonnes parce que donc en fait on a les nuages en basse altitude, en moyenne altitude et en haute altitude. Après, donc on a une autre série de 3 colonnes qui parle du seeing. Donc seeing, c'est les qualités de l'observation. Donc il est exprimé en arc seconde. Et donc plus le chiffre est petit, et mieux c'est. Et donc en fait il y a 2 index. Et bon, donc lui on ne choisit pas, mais grosso modo si on veut faire de l'astrophoto, on va plutôt shooter les jours où voilà, donc on a du vert. Et donc plus on a de vert et plus le chiffre est petit, et donc mieux c'est. Et à contrario, voilà, quand c'est 1, c'est mauvais. Après on a Jetstream. Donc le Jetstream, c'est les vents en altitude. Donc là pareil, quand il y a de forts vents en altitude, ça va troubler un peu l'image, et donc du coup, que ce soit en visuel ou en astrophoto, ça va pas nous arranger. Donc là par exemple on voit que quand tombe la nuit, le Jetstream devient de plus en plus fort, et du coup la nuit de ce soir elle sera pas terrible. Après on a donc Bad Layer, donc ça pour l'instant on va pas s'en intéresser. Ici Ground, c'est-à-dire terre, donc il y a 2 colonnes, donc la température et l'humidité réelle. Donc, évidemment quand le soleil se couche, la température chute. Et quand la température, voilà, et quand on a un fort taux d'humidité et une basse température, et donc quand on a dépassé le point de rosée, il y a de l'eau qui va se condenser sur nos instruments, et donc l'appareil, ça va pas nous arranger. Et enfin, on a donc une dernière colonne qui est Celestial Bodies, avec des lettres L, M, V, J, S, N, P, U. Donc voilà, on peut se demander à quoi ça correspond. Et c'est tout simplement les différentes planètes ou astres célestes de notre système solaire. Donc le L, c'est la Lune. Ensuite, on a donc le premier M, c'est Mercure, le deuxième, c'est Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et donc on a 2 jeux de 2 colonnes, donc AZ et ALT. Donc ça c'est pour les montures alt azimutales, donc on a les coordonnées en degrés. Et pour les montures équatoriales armandes, donc nous ce qui nous intéresse c'est les 2 autres colonnes qui parlent donc de l'association droite et de la déclinaison. Donc RA c'est Right Ascension, donc c'est l'association droite et la déclinaison. Donc on voit en fonction des heures les planètes qui sont visibles. Donc on peut voir que par exemple Mercure et Mars, Vénus et Jupiter sont plus visibles en journée que la nuit. Donc du coup ce ne sera pas facile pour les observer. Donc là pour cette nuit, les seuls candidats c'est L, la Lune, U, Uranus et N, Neptune. Et donc pareil si on regarde sur la première colonne, donc on a un petit soleil et une lune, donc on voit donc le lever et le coucher du soleil, et donc le lever et le coucher de la lune ainsi que sa phase. Donc là on voit on est 97%, on est pratiquement à la pleine lune. Donc même si là pour l'instant donc sur les 3 colonnes de Clouds on a donc 0, donc on peut observer parce qu'on n'a pas de nuages. Et on voit que les nuages vont arriver voilà, à partir de 22h, 23h, le ciel va se couvrir et au petit matin il sera complètement couvert. Donc là quand c'est 100, c'est 100% de couverture nuageuse, donc là on peut absolument rien voir. Et donc voilà comment on se retrouve dans ce grand tableau. Après il y a un autre moyen pour voir ce qui se passe, c'est de regarder les cartes météo. Voilà, donc l'échelle qui est là, elle indique le niveau de précipitation. Là, les millimètres, c'est la quantité de pluie. Donc on peut voir qu'il pleut, voilà, donc sur les Pyrénées, dans l'Atlantique, ici à la limite franco-italienne. C'est bien couvert sur Paris, mais par chez moi. Donc si on zoome,
on voit que les nuages ne sont pas encore arrivés. Donc ici, voilà, on peut observer ce soir. Et donc vous avez les boutons de la carte pour zoom in, zoom out, donc s'approcher ou s'éloigner, pour avoir une vue d'ensemble. Et ici on a 3 boutons qui donnent donc le niveau de transparence voilà, entre la superposition des nuages et de la carte. Et on retrouve donc la carte jour par jour et pareil donc toutes les 3 heures, donc dimanche, donc là on est à 20h, donc si on regarde la carte de 21h jusqu'à minuit, ça va afficher l'autre carte. Et ça c'est voilà, donc ça c'est la couverture qu'on avait avant. Donc grâce à Météo Blue, donc dans carte météo et dans Astronomical Seeing, on a toutes les informations pour savoir si la nuit est exploitable ou pas. Voilà pour cette première partie. Alors le deuxième aspect donc de cette vidéo, ce serait donc pour parler de la pollution lumineuse, qui est malheureusement un fléau en astronomie. Alors donc dans votre navigateur, on va taper pollution lumineuse. Hop. Et on tombe sur un certain nombre de choses. Dans les cartes de pollution lumineuse européenne AVEX 2016, donc ça vous pouvez regarder à titre d'information comment le ciel était il y a 3 ans, en 2016. Et on va regarder donc 2018. Voilà, donc ce qui nous intéresse c'est ça, carte de pollution lumineuse 2018, donc par AVEX. Donc on tombe sur le forum et on a un certain nombre de cartes. Alors c'est celle-ci qui va nous intéresser. Donc là c'est voilà, la version classique de la carte. Donc on voit qu'il y a plein de couleurs. Donc ici on a la légende qui parle aquarelle correspondent. Alors celle-là en fait c'est celle de 2016. Donc nous ce qu'on va faire c'est descendre. Voilà, quand vous voyez la carte où il est question du nombre d'étoiles, là on voit des chiffres, c'est celle de 2016. Et quand on regarde celle de 2018, il n'y a plus le nombre d'étoiles, il y a les mêmes couleurs, mais voilà, il y a des descriptions en rapport avec l'astrophotographie. Donc c'est celle-là qui va nous intéresser. Hop, on clique dessus. Donc on va zoomer dans la zone qui nous intéresse. Donc tout à l'heure je disais que voilà, pour ceux qui habitent à Bruxelles ou à Paris, c'est un peu mort pour faire de l'astrophoto ou observer le ciel. Mais bon, il y a quand même des choses à voir, comme le planétaire ou la Lune. Alors pour ma part, je suis ici en région lyonnaise. Ici, on a donc un petit curseur qui permet de jouer sur la transparence entre la carte et la pollution lumineuse. Et ici, on a donc des boutons plus-moins pour zoomer. Donc voilà. Donc ceux qui sont plein centre-ville de Lyon, et on voit que c'est blanc. Et donc blanc, voilà, c'est compliqué de faire de l'astrophoto. Et plus on s'éloigne de Lyon, plus les conditions s'arrangent. Et donc ici, on peut voir, voilà, donc au fin fond du, alors donc dans le Pilat, on est en vert. Donc la description elle est là. En fait, aujourd'hui, dans le Pilat, on voit la Voie lactée. Donc c'est quand même pas trop mal. Voilà, pour faire de l'astrophoto tant soit peu sérieusement, faut qu'on être au moins dans la zone verte, cyan, bleu, bleu nuit ou noir. Alors, des zones noires, ça existe encore dans le parc des Écrins ou dans le parc de Cueras, là où il y a l'observatoire de Saint-Véran. Voilà, on a d'excellentes conditions pour observer le ciel. Mais aux abords des grandes agglomérations, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc si vous avez la chance de vivre dans cette zone-là, par exemple à l'ouest de Clermont-Ferrand ou à l'est de Limoges, jusqu'à on va dire là où il y a l'observatoire d'Haute-Provence qui est à peu près par là. Donc dans cette zone là on peut bien observer.
Et après, ici, dans les Alpes, on est également très bien placé, mais c'est voilà, c'est en montagne. Et bien sûr, dans les Pyrénées, où il y a l'observatoire du Pic du Midi, on a encore de bonnes conditions. Malheureusement, si vous habitez donc la région nantaise, ou aux abords de Bordeaux, de Paris, de Lyon ou de Marseille, ou de Montpellier, ou Avignon, hein, ça va être un peu compliqué pour faire de l'astronomie, donc de l'astrophotographie. Mais voilà, il y a quand même, même dans ces zones-là, même à Paris, voilà, il y a des clubs d'astronomie, et s'ils existent, c'est parce qu'il y a quand même des choses à voir. On en reparlera une autre fois de ce qu'on peut voir avec un ciel aussi pollué. Bon, pour faire simple, on va faire donc essentiellement du planétaire, toutes les nébuleuses et amas qui sont très brillants. Mais bon, il y a quand même des zones qui sont plus propices que d'autres. Donc si vous vivez dans cette bande-là, ou dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, ça sera quand même mieux. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. À bientôt.